Now,
Tout ça la boue. Sur la tête, 1, 2, 3, tu petit maman comme ma casse. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 1. Maman, il y a un sofa. 2. Allez, 3. C'est le moment de la parole. La Bible dit tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avant de passer à la parole de Dieu, je veux d'abord remercier à nos mamans qui sont ici d'enseigner. Ils ont sacrifié leur temps et ils ont préféré de venir ici. Le maman, laisse que Dieu vous bénisse. Je disais, le maman, laisse que Dieu vous bénisse. Et la deuxième personne, nous voulons aussi remercier notre papa. Parce que lui aussi, il a fait pareillement. Il a sacrifié son temps. Il a laissé tout ce qu'il était en train de faire. Mais il a choisi d'être ici d'enseigner. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu pour Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Sans plus tarder. Dans le Bible, ceux qui nous ont dérangé, bougé, déguisé, nous ont dérangé comme tout ça la vie, tout là. Amen, amen. Sans plus tarder, on va passer à la parole de Dieu. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 17. Notre frère Omar, il va nous aider avec la lecture. Est-ce que si on peut s'élever, pour nommer la parole de Dieu? Si on peut s'élever, Si on peut s'élever. Le frère Omar. Matthieu chapitre 19, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Et les ayant laissés, ils sortirent de la ville pour aller à Bethléem, où ils passaient la nuit. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ce matin, on est tellement béni par Dieu. J'étais à la maison et puis subitement, on m'a dit que
et je vais prêcher. Mais les thèmes en question, je ne sais pas. Est-ce qu'un enfant de l'école, il peut m'aider à me donner les thèmes de ce matin? Mes frères, laissez les petits enfants venir à moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Notre thème de ce matin est intitulé Laissez les petits enfants venir à moi. Nous devons d'abord savoir qui sont des personnes qu'on appelle les petits enfants. Les petits enfants. Dans ce passage, on nous a expliqué, on nous a bien dit de laisser les petits enfants venir chez Jésus. Comme vous êtes là, vous êtes des petits enfants. Vous êtes des petits enfants. Jésus a besoin de marcher avec vous. Jésus a besoin de marcher avec vous. Jésus ne marche pas avec tout enfant. Jésus ne marche pas avec les enfants qui sont impolis. Jésus ne marche pas avec les enfants qui volent. Mais Jésus marche avec les enfants qui sont obéissants et obéissantes. Est-ce que parmi les enfants qui sont obéissants ou obéissantes, est-ce que tu es là-dedans? Tu es là-dedans. Il y a des fois à la maison, ta maman a besoin de toi. Mais tu préfères aller avec tes amis. Tu abandonnes les besoins de ta mère. Tu es là à la maison. Tu es le premier personne. Lorsque tu te réveilles le matin, tu demandes l'argent pour les beignets. Tu demandes l'argent pour les spaghettis. Mais tu ne sais pas comment tes parents font pour que tu puisses recevoir ce que tu reçois chaque jour. Tu ne sais pas comment tes parents souffrent. Jésus marche avec les enfants qui ont l'obéissance. Jésus marche avec les enfants qui aident aussi leurs parents. Mais parmi les enfants qui fait pleurer leurs parents, tu es là-dedans. Faire pleurer un parent, ce n'est pas seulement qu'un parent puisse verser des larmes. Mais c'est lorsque ta mère t'envoie, c'est lorsque ton père t'envoie, et puis tu lui moules. Il y a des enfants, lorsque sa mère l'appelle, ne m'appelle pas. L'enfant n'est pas comme si la personne est son ami. J'ai dit, tu viens acheter pour toi telle chose. Alors comment tu vas faire pour marcher avec Jésus? Jésus ne marche pas avec ces gens d'enfants. Jésus marche avec les enfants qui sont obéissants. Les respects n'est pas seulement fait des parents. Parce qu'il y a certains enfants qui sont obéissants seulement envers leurs parents. Mais si seulement tu es obéissant envers tes parents, est-ce que ton parent tu n'es pas obéissant? Tu ne marcheras pas avec Jésus. Tu ne marcheras pas avec Jésus. Il y a des fois les enfants disent, lui-même il n'est pas mon père. Je m'en fous.
les enfants où Jésus va choisir de marcher avec eux, on ne sera pas à l'intérieur. Mais ce matin, on a envie que vous tous, vous puissiez marcher avec Jésus. Si vous voulez marcher avec Jésus, vous devez d'abord respecter vos parents. Respectez vos parents. Non seulement vos parents, toutes les portes se retrouvent sur la terre. Oui. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ignorent certains parents. Parce que ce n'est pas ses propres parents. Mais vous devez comprendre une chose. Jésus aime les enfants qui obéissent à des parents. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu es petit, il faut profiter. Pendant que tes parents sont encore là. Lorsque tu es encore un petit, il faut profiter de gagner une bénédiction. Lorsque tes parents sont encore là. Mais lorsque tes parents sont là, tu fais plaisir tes parents. Alors comment tu vas faire pour recevoir des bénédictions? Des fois tu as des problèmes à l'école. Il y a d'autres enfants qui ne savent pas lire. Il y a d'autres enfants qui ne savent pas écrire. Mais laissez-moi vous dire, Dieu peut tout donner. Dieu peut tout donner. Pour que Dieu puisse te montrer comment lire. Il ne pas besoin d'un professeur. Parce que lui-même il est un professeur. Pour que Dieu puisse apprendre des matières. Il n'a pas besoin d'un professeur. Parce que lui-même il enseigne comme il faut. Je vais vous parler d'une chose. Il y avait un enfant. Lorsqu'il grandissait, il avait des difficultés à l'école. Pour vous montrer que lorsque tu marches avec Jésus, Jésus ne va jamais te laisser tomber. Jésus ne va jamais te laisser tomber. Surtout Jésus aime les petits enfants. Écoutez l'histoire. Il y avait un enfant. Il est en train d'étudier. Mais à l'école, il avait des problèmes. Lire, écrire était difficile pour lui. Mais l'enfant ne marchait pas avec Jésus. L'enfant, lui, il marchait avec des mauvaises personnes. Lui, il marchait avec des gens qui incitaient. Lui, il marchait avec des personnes qui étaient en train de mentir chaque jour. Mais le jour où l'enfant a compris que je dois laisser de marcher avec ces enfants-là, c'est ce jour-là que Jésus a décidé de transformer l'enfant. L'enfant a commencé à prier. L'enfant a abandonné des mauvais amis. L'enfant ne connaissait pas lire. L'enfant ne connaissait même pas comment s'exprimer en français. Pour vous dire que Jésus, il peut vous donner des choses. Il n'aura pas seulement besoin de quelqu'un. Parce que lui-même, il peut le faire. Il peut t'apprendre à lire. Tu peux dormir. Tu t'es réveillé. Et si tu commences à lire, tu t'es dormi. Tu t'es réveillé. Et si tu commences à bien parler de français. L'enfant en question, il marchait en cours de route. Un papa lui a appelé parce que à l'époque, il y avait des papas. Lorsqu'ils croisent un enfant en cours de route, ils doivent au moins détester.
quantité de ton intelligence. L'enfant ne savait pas lire. L'enfant était en train de passer. Lorsqu'il passait, il chantait. Il chantait. Il disait, Jésus, apprends-moi à lire. Jésus, apprends-moi à s'exprimer. Jésus, l'enfant chantait ceci. Et puis subitement, l'enfant s'est croisé avec un papa comme ça. Un inconnu. Il a dit à l'enfant, viens, lis ça. L'enfant avait peur. Je voudrais vous dire une chose. Quand vous êtes un enfant, il ne faut pas ignorer tout le monde en cours de route. Parce qu'il y a certains enfants, lorsqu'ils voient un papa en cours de route en train de lui appeler, directement il commence à insulter. Avant de commencer à insulter, approche-toi d'abord. Écoute ce que la personne a besoin de te dire. Le papa en question était Jésus. Mais l'enfant ne connaissait rien. Jésus était là. Jésus a tellement attendu les paroles de l'enfant. Jésus était là. Dans la tête de son père. Il était en train d'écouter. La manière dont l'enfant était en train de parler. La manière dont l'enfant était en train de chanter. Jésus est descendu. Il a donné à l'enfant. Lis. L'enfant avait peur. L'enfant il tremblait. Parce qu'il ne connaissait rien. Et puis subitement, l'enfant a lu. C'est le jour où l'enfant a commencé à lire. Et même à l'école, parmi les 5 premiers, il est là-dedans. Parmi les 5 premiers, il est là-dedans. S'il n'est pas le premier de la classe, il sera le deuxième. S'il n'est pas le deuxième, il sera le troisième. Écoutez, il y a des choses qui empêchent Jésus de marcher avec toi. Je ne sais pas de jouer en question. Mais lorsque tu es enfant, il y a des choses que tu fais qui empêchent Jésus de marcher avec toi. Et parmi ces choses, il y a 4 choses que tu pratiques jusqu'à présent qui empêchent Jésus de marcher avec toi. La première des choses, c'est les mensonges. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 25, que chacun de vous, au contraire, dites la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. Tu es à 2024. Toujours en train de mentir. Maman a déposé l'argent sur la table. 500 francs. Tu es venu. Sans même pourtant demander. Moi, tu as pris les 500. Vu que ton petit frère ne parle pas, il a des ans. Toi, tu es plus âgé que lui. Tu as pris les 500 francs. Et puis quand la maman vient, elle commence à demander où est passé les 500 francs. Vu que ton petit frère ne sait pas
l'argent. Tu mens pour ton petit frère. Tu peux mentir devant les gens. Mais devant Dieu, tu ne peux pas lui mentir. Devant moi, tu peux lui mentir. Mais devant Dieu, tu ne peux pas lui mentir. Chers enfants de l'école, arrêtez de mentir. Si tu es parmi les enfants qui mangent jusqu'à présent, laisse de mentir. Parce que ce matin, on a besoin que Jésus puisse marcher avec vous. Jésus puisse marcher avec vous. Parce que Dieu n'aime pas les enfants qui mentent. Dieu aime les enfants qui marchent avec la vérité. La Bible dit, je suis les chemins, la vérité. Jésus marche avec les enfants qui ont la vérité. Même si tu as pris les 500 francs, lorsque maman viendra, où est les 500 francs? Non, maman, c'est moi qui avais pris. J'avais tellement faim. Ta mère ne va pas te tuer. Ta mère ne va pas te tuer. Elle va te comprendre. Parce qu'elle est ta mère. Au lieu de commencer à mentir, lorsque tu mens, ta mère commence à te poser des questions. Où est passé l'argent? L'argent était juste là ici. Elle vient plus de l'argent. En plus aussi, quand tu prends l'argent à la maison, tu deviens sérieux. Tu ris même pas. Qui a pris l'argent? Moi, je n'ai même pas pris l'argent. Oh. Mais moi, je n'ai même pas ici à la maison. Mais tu étais là, tu as pris de l'argent. Enfant de l'école, arrêtez de mentir. Si tu veux marcher avec Jésus, la deuxième des choses, manque d'obéissance. Manque d'obéissance. Tu es là à la maison avec ton frère, avec ta grande sœur. Il t'envoie. Oh, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué. Est-ce que c'est une bonne manière de répondre à ton frère, à ta grande sœur? Oh, laisse-moi, je suis fatigué. Un enfant de l'école. L'enfant de l'école, le sycomore. Tu n'es pas comme ça. Il faut savoir moquer. À ton grand frère. Jésus aime les enfants qui ont l'obéissance. Les enfants qui obéissent à tout le monde. Même si tu es fatigué, tu dois apprendre de quelle manière où je dois parler. Oui, parce que Jésus marche avec les enfants qui sont tellement obéissants. La troisième des choses, voler. Et connu. Dans le bilan, je viens de parler qu'il ne faut pas mentir. J'ai bien dit, il ne faut pas mentir. Le frère a dit, laisse-moi que les enfants puissent répondre. Il faut qu'on ça. Il faut qu'on ça. Ce qu'on n'oyait pas, c'est qu'on pense au solo. Madame, on va y voir. So il va tout prendre ça.
Madame Baïba, quels sont les enfants qui volent à la maison? Vous voyez, vous mentez. Madame Baïba, soulève seulement ta main. Personne. Je vous ai bien dit. Merci bien. Devant moi, vous pouvez me mentir. Mais devant Dieu, même pas. Arrêtez de mentir. Si tu voles, arrête de voler. La quatrième des choses, les incites. Un enfant de l'économie, il faut arrêter d'inciter. Arrêtez d'inciter. Tu es là, matin, midi, soir. Tu incites sans dose. Tu incites sans dose. Je suis presque à la fin. Je veux juste te parler d'une histoire. Dans cette histoire, je vais me projeter sur nos parents qui sont ici dans cette église. Cette histoire, nos mamans, nos papas qui sont ici, vous devez bien protéger vos enfants. Vous devez sauver vos enfants. Je vais vous parler d'une histoire. Il y avait un enfant. Il s'appelait Manassé. L'enfant Manassé, il avait 10 ans. Il était tellement intelligent. Son père était là. Sa mère aussi, elle était là. Et puis à l'âge de 12 ans, Manassé, il a perdu son père. Son père est mort. Il est resté qu'avec sa mère. Et puis Manassé disait, il disait dans ma vie, je veux acheter pour ma mère des voitures. Je veux acheter pour ma mère des parcelles. Manassé, il était en 8e. Il était tellement intelligent comme je viens de dire. Il s'est donné à l'école. Et puis sa maman, elle était fière de Manassé. Elle était fière de Manassé. Et puis il y avait des temps où Manassé a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Mais sa mère, elle était distraite. J'aimerais dire à des parents qui sont enseignés, il faut regarder quel genre de personnes que vos enfants marchent avec eux. Chaque enfant n'est pas seulement un enfant que vous devez laisser marcher avec votre enfant. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils sont envoyés par le monde diabolique. Des fois, ils ont des choses que le diable va leur envoyer pour détruire ton enfant. Manassé, il a commencé à marcher avec ces enfants-là. Et puis ces enfants-là étaient des clowns. Manassé marchait avec eux. Lorsque Manassé marchait avec eux, et puis au fur et à mesure, Manassé, son intelligence était commencé à diminuer. Manassé, il n'était plus la même personne. Pourquoi? Parce que Manassé commençait à fréquenter de mauvaises personnes. Manassé ne pensait plus à son avenir. Manassé
Chaque jour. Chaque jour. C'est pour cela, chers parents, retirez une chose. Il faut veiller sur vos enfants. Parce que si aujourd'hui, vous ne veillez pas sur vos enfants, vous risquerez de pleurer un jour. Vous risquerez de pleurer un jour. La maman de Manassé, elle avait commencé maintenant à pleurer. Manassé commençait à filmer. Et puis, il y avait un jour où les amis de Manassé, ils sont partis se battre quelque part. Mais Manassé n'était pas parti. Manassé, il était malade. Et puis ses amis, ils ont tué quelqu'un. Et puis ils ont fui. Les policiers, ils sont venus. Au lieu d'arrêter Manassé, ils ont arrêté la maman. Parce que Manassé, dès qu'il a su que ses amis avaient tué une personne quelque part, lui aussi il avait fui. Sa mère, on l'avait arrêté. Et puis au fil et à mesure, sa mère est en train de commencer à penser. Et puis sa mère, elle était tombée malade. Manassé, là où il était, il s'est demandé, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas comme ça. Moi j'ai fait pour devenir ainsi. La maman de Manassé, elle était gravement malade. Parce qu'elle n'arrivait pas à imaginer. Elle s'est posé des questions. Est-ce que c'est vraiment mon fils? Si tu n'as pas envie, quelque chose qui a arrivé à la maman de Manassé, c'est dans quel genre des enfants que ton fils ou ta fille fréquente? Bana nyonso eza ndenge batambola na bana na yo. Yana bana mosusu so atambola na mwana yo. Omona mwana yo bakosala nasala te akokosala. Pourquoi? Parce qu'il commence à fréquenter des mauvaises personnes. La maman de Manassé, elle était au coma. Gravement. Et puis, vu que Dieu avait voulu, la maman de Manassé, elle était partie. Elle est morte. Et puis Manassé, là où il était, il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait promis à sa mère. Il avait dit à sa mère, maman, un jour, je serai président. Il y a des enfants ici qui disent qu'un jour, je serai telle personne. Mais Manassé n'a pas pu réussir avec cette personne. Pourquoi? Parce que Manassé marchait avec les mauvaises personnes. Il faut marcher avec des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Marche avec des personnes qui te conseillent. Marche avec des personnes qui te produisent des conseils. Il y a beaucoup d'enfants ici qui vous avez